Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je voulais faire un petit tour d'horizon des structures algébriques fondamentales, les structures de base. Ça vous donnera un aperçu des structures que vous pouvez voir après le bac, soit en classe de maths sup, soit en première année à l'université, ou dans toute étude où vous faites un petit peu de mathématiques. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais ça donne un petit panorama de type de structure que vous pouvez rencontrer. Alors on va commencer par regarder un peu ce que c'est qu'une loi de composition interne. Pour ça, on prend un ensemble E, on prend des points dans cet ensemble, on va les appeler X, Y, Z, peu importe vraiment le nom. Et une loi de composition interne, en fait, c'est une application qui prend deux éléments de E, on va les appeler X et Y dans ce cas-là, et qui associe à X, Y un autre élément de E, qu'on appelle X plus Y, dans ce cas-là, on va noter la loi de composition interne plus, qui est aussi un élément de E. Donc on va de E croix E, c'est-à-dire X appartient dans E, Y appartient dans E, et on renvoie un élément de E. Donc c'est une loi de composition interne. Alors c'est étrange de parler de loi de composition en tant qu'application, mais c'est vraiment bien ce que c'est. Ça prend deux éléments de E et ça renvoie un troisième élément de E. Alors on veut que cette loi de composition interne se comporte bien. On souhaite en particulier qu'elle soit associative. Ça veut dire que si on compose x et y entre eux d'abord et après on fait l'addition avec z, on compose avec z, ça sera la même chose que de prendre le composé de x avec y plus z composé entre eux. Donc on peut déplacer les parenthèses autour des trois éléments. C'est important parce que sinon on ne peut pas vraiment faire de calcul avec une loi de composition interne et c'est ce qu'on souhaite faire au final. Alors on va définir comme première structure ce que c'est qu'un monoïde, parce que c'est vraiment une pièce de Lego fondamentale de tout notre édifice. Donc un monoïde, on a un ensemble E, pareil, avec des éléments X, Y, Z, qui peut être fini ou infini, et on le munit d'une loi de composition interne, qu'on va noter plus dans notre exemple. Parfois elle est notée étoile, il y a différentes notations, mais c'est pas forcément une addition au sens usuel. C'est juste une loi de composition interne, ça prend deux éléments et ça en retourne un troisième. Donc on a notre ensemble là avec sa loi. Dans un monoïde, on demande que la loi soit associative, donc on a défini ce que ça voulait dire. Et on demande aussi qu'il y ait un élément neutre, qui est tel que pour tout x de E, on a x plus cet élément neutre égale l'élément neutre plus x égale x. Donc ça ressemble vraiment à un zéro dans l'ensemble des nombres naturels, et il se comporte exactement comme ça. Donc 0 est l'élément neutre dans n, et on transfère cette notion à des ensembles plus généraux. Alors on note 0 avec une référence à l'ensemble duquel il est l'élément neutre. Donc on met l'ensemble E en indice parfois. Alors en général, x plus y est différent de y plus x. Par exemple, si la loi de composition interne, c'est une loi de composition des fonctions, la loi rond, eh bien on a f rond g qui est en général différent de g rond f. Et par contre, si la loi est telle que x plus y égale y plus x, on dit que la loi est commutative et que le monoïde est commutatif. La structure suivante, c'est la structure de groupe. Alors dans un groupe, on a un ensemble, on va l'appeler G dans ce cas-là, pour faire référence au fait que c'est un groupe, avec ses éléments, et on a notre loi de composition interne, qu'on va aussi noter plus, qui prend deux éléments de G et qui retourne un troisième élément de G. Alors en fait, le groupe est une extension du monoïde. Donc on a une loi de composition interne, G plus est un monoïde, mais en plus on demande qu'à chaque élément on puisse associer un opposé. Donc un opposé, ça veut dire que pour tout x dans G, il existe un élément y dans G tel que x plus y égale y plus x égale le 0 de G. Alors le 0 de G, c'est comme le 0 de E, sauf que ici l'ensemble s'appelle G, donc je l'indice par G. Donc c'est vraiment très similaire à la notion d'opposé dans les nombres habituels. L'opposé de 1 c'est moins 1, l'opposé de 3 c'est moins 3. Et là on généralise cette notion. Le 0 de G c'est pas forcément le nombre 0, mais c'est un élément neutre. Et l'opposé c'est pas forcément quelque chose
qu'on prend avec un signe moins, mais c'est une généralisation de cette notion d'opposé. Alors si on prend l'ensemble des entiers naturels, par exemple 0, 1, etc. jusqu'à l'infini, l'ensemble des entiers naturels n, c'est un monoïde. On voit qu'il satisfait toutes les caractéristiques, tous les axiomes du monoïde, mais ce n'est pas un groupe, parce qu'évidemment, aucun élément n'a d'opposé. Ça n'existe pas. Pour ça, il faut passer dans l'ensemble Z, l'ensemble des entiers relatifs, de moins l'infini à plus l'infini dans les entiers relatifs, qui devient un groupe. En fait, c'est la manière de définir Z, c'est de prendre le monoïde n et de faire en sorte que chaque entier dans n a un opposé, tel que n plus cet opposé égale 0. Voilà, donc on a exploré ce que c'était un groupe. Donc on peut voir que le monoïde, il y a une loi de composition interne, mais il n'y a pas d'opposé. Et le groupe, il y a aussi une loi de composition interne, ça ne change pas. Par contre, on impose, en plus du monoïde, que chaque élément ait un opposé, que l'on définit très spécifiquement en relation avec l'élément neutre du groupe. Maintenant, nous pouvons étudier des structures dans lesquelles il y a deux lois de composition interne. Alors, il y a deux structures principales. Il y a une structure qu'on appelle un anneau et l'autre structure qu'on appelle un corps. Alors, l'anneau, il y a deux structures, A plus et multiplié. En général, on les note plus et multiplié. Et le corps K, traditionnellement, le corps est noté K, aussi a deux lois de composition interne, plus et multiplié. Ce qu'on demande pour un anneau, c'est que l'ensemble A, muni de la loi plus, la première loi de composition, soit un groupe commutatif. Vous voyez, on construit pas à pas, on met des briques les unes sur les autres. Donc on demande que A, muni de l'addition, de la première loi de composition interne, soit un groupe commutatif. Et on demande aussi que A, muni de la multiplication, soit un monoïde. Ça veut dire en particulier que pour la multiplication, il y a un élément neutre. Traditionnellement, on note 1. Donc l'élément neutre de l'addition, on le note 0. L'élément neutre de la loi multipliée, on le note 1. Par contre, il n'y a pas d'inverse. Dans un anneau, des éléments n'ont pas d'inverse pour la multiplication. Alors on distingue l'opposé et l'inverse. L'opposé, c'est pour la première loi de composition. L'inverse, c'est pour la deuxième loi de composition multipliée. Par contre, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'avoir un lien entre la première loi et la deuxième loi, c'est-à-dire un lien entre le plus et le multiplié, parce qu'on veut qu'un anneau se comporte un peu comme un ensemble de nombres, et qu'on puisse étendre les concepts et les résultats qu'on a sur les nombres sur les anneaux. Et donc on demande qu'il y ait une condition de distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Donc ce qu'on veut, c'est que x fois y plus z soit égal à x fois y plus x fois z. Il y a une petite nuance, c'est que la loi multipliée n'est pas forcément commutative. Donc en fait, on a besoin d'avoir deux notions de distributivité. Une distributivité à gauche, c'est celle que je viens d'écrire, et lorsque j'aurai fait de place, je vais écrire la distributivité à droite, qui est exactement la même chose, sauf qu'on multiplie par x à droite de la parenthèse et non plus à gauche de la parenthèse. Donc ça va nous dire que y plus z fois x égale y fois x plus z fois x. Donc la première ligne, c'est distributivité à gauche parce qu'on multiplie par x à gauche de la parenthèse, et la deuxième ligne, c'est distributivité à droite parce qu'on multiplie par x à droite de la parenthèse. Alors évidemment, si la loi multipliée est commutative, les deux notions se confondent. Donc on parle de distributivité en réalité. Donc ça, c'est un anneau. Vous voyez, on a construit sur la notion de groupe en rajoutant une loi, en demandant que par rapport à la première loi, on ait un groupe commutatif, et par rapport à la seconde loi, on ait un monoïde. Donc on a des opposés, mais pas d'inverse. Z, par exemple, Z muni de plus et de multiplié habituel, est un anneau. Et on voit bien que pour le multiplier, ça s'arrête là, parce que
les nombres entiers et relatifs n'ont pas d'inverse. En général, à part 1 et moins 1, il n'y a pas d'inverse. Dans Z. Bien sûr, 2, 3 ont des inverses, mais on sort de l'ensemble Z. On n'est plus dans Z, et donc ça ne serait plus des lois de composition interne. Alors, revenons sur ce que c'est qu'un corps maintenant. Donc, vous avez vu, on a construit le monoïde. Il y a une seule loi de composition interne, il n'y a pas d'opposé. Le groupe, il y a une loi de composition interne, il y a des opposés. L'anneau, il y a deux lois de composition interne, il y a un opposé pour la première loi, mais pas d'inverse pour la seconde loi. Maintenant, on va essayer d'avoir une structure où les opposés et les inverses existent. Alors, ce qu'on voudrait, c'est que K plus soit un groupe, comme on a pour l'anneau, on avait A plus était un groupe. Et on voudrait aussi que K multiplié soit un groupe. Comme ça, on a deux lois de composition interne et l'ensemble est un groupe pour chacune des lois de composition. Mais ça ne marche pas tout à fait. Et ça, c'est lié au fait que les éléments neutres des deux lois de composition doivent se comporter de manière particulière. Donc la question c'est, est-ce que ça c'est possible? Est-ce qu'on peut avoir K multiplier un groupe? Alors, essayons de voir ce que ça donne. Si on a effectivement K multiplié qui est un groupe, donc quel que soit X appartenant à K, il existe un Y appartenant à K, tel que X fois Y égale Y fois X égale 1 de K. Ça c'est la définition de avoir K multiplié un groupe d'éléments neutres 1. Donc tout élément a un inverse pour la multiplication. Et alors si on applique ça à un élément particulier, l'élément 0, qui est aussi un élément de K, donc si on avait K muni de multiplier qui était un groupe, 0 devrait avoir un inverse. On va voir ce que ça donne. Là vous commencez à envisager qu'il y aura peut-être un problème. 0K fois X égale 0K. On peut démontrer que ça c'est toujours vrai. Et donc 0K n'a pas d'inverse. Parce que si pour tout x, 0K fois x égale 0K, on ne peut pas avoir d'élément y qui soit l'inverse de 0. Sauf si 0K égale 1 de K. Auquel cas, effectivement, on a 0K fois x égale 0K égale 1 de K. Et on commence à tout mélanger, et si on a 0K égale 1 de K, alors x fois 1 de K serait égal à 0, puisque 1 de K c'est 0 de K, et que x multiplié par 0 ça fait 0. Donc ça ne va pas, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc en fait la solution à tout ça, c'est de ne pas demander que K multiplié soit un groupe, parce que on n'arrive pas à s'en sortir avec l'élément 0. Ce qu'on demande en fait, c'est que K privé de 0, qu'on appelle K étoile, muni de la loi multipliée, soit un groupe. Ça fonctionne. Donc on avait une question, est-ce qu'on pouvait avoir K multiplier un groupe? Ben non, on ne peut pas. On n'a plus de point d'interrogation maintenant quand on résout le problème en demandant que seulement que K étoile, c'est-à-dire K privé de 0, par définition K étoile est K privé de 0, soit un groupe pour la multiplication. Ça implique en particulier que 1 de K et 0 de K sont différents. Alors, la notion K étoile, vous l'avez vu peut-être quand vous avez utilisé R étoile, c'est R privé de 0 par exemple. Donc c'est une notion qu'on étend à n'importe quel corps K. Alors en pratique, les corps que vous aurez à manipuler seront soit R, soit C et parfois Q, l'ensemble des rationnels. Mais en général plutôt R ou C. Donc voilà ce que c'est qu'un groupe. C'est un ensemble muni de deux lois de composition interne, telles que K plus soit un groupe commutatif, comme pour l'anneau, et K étoile, muni de la multiplication, soit aussi un groupe, pas forcément commutatif, mais c'est un groupe, avec K étoile étant K privé de 0. Si K étoile muni de la multiplication est un groupe commutatif, alors on dit que le corps est un corps commutatif. Mais le premier groupe, K plus, est toujours un groupe commutatif, comme dans l'exemple de l'anneau. On peut faire maintenant un petit résumé. Donc
La manière peut-être la plus simple, c'est de faire un tableau. Donc on va mettre le nom de la structure, on va mettre le nombre de lois qu'il y a dans la structure, on va voir s'il y a un opposé et on va voir s'il y a un inverse. Donc notre première structure, c'était le monoïde. Le monoïde a une seule loi de composition interne, il n'y a pas d'opposé, et il n'y a pas d'inverse parce qu'il n'y a pas de deuxième loi, donc c'est pas applicable. Notre deuxième structure, c'était le groupe. Alors il y a une loi de composition interne, mais là on demande qu'il y ait un opposé pour chaque élément. Il n'y a pas d'inverse parce qu'il n'y a qu'une seule loi de composition interne. Après on passe à l'anneau. Donc on construit un ensemble avec deux lois de composition interne. Il y a un opposé, mais il n'y a pas d'inverse pour la seconde loi. Et finalement, la dernière structure, c'est le corps. On a aussi deux lois de composition interne. Il y a un opposé et il y a un inverse pour tout élément, hormis l'élément neutre de l'addition. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair entre les différentes structures. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poster sous la vidéo dans la section des commentaires. Et sinon, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. À bientôt!